C'est l'histoire d'un semeur. Il sème à toute volée, il ne regarde ni à l'efficacité ni à la rentabilité de son travail. Les graines tombent de ci de là, parfois dans le sol pierreux, parfois le long du chemin, parfois dans les ronces, parfois aussi dans la bonne terre. C'est un semeur qui, du point de vue de notre bon sens, fait absolument n'importe quoi. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Et les gens qui l'écoutent se disent certainement que ce semeur est complètement irrationnel, et du coup, ils doivent se dire aussi qu'ils ne peuvent absolument pas s'identifier à lui. Eux qui aiment bien que les choses soient bien rangées, chaque chose à sa place, eux qui aiment voir le résultat de ce qu'ils entreprennent sans perdre ni leur temps, ni leur énergie. Comme nous, quoi. Ce semeur, du coup, passe pour un fou et personne n'a envie de s'identifier à lui. Mais au fond, je ne crois pas que ce soit cela que Jésus veuille, que nous puissions nous identifier à ce semeur. Au contraire, je crois qu'il nous propose de nous identifier à la terre. Quel terrain suis-je? Dans quelle disposition d'esprit suis-je pour accueillir une parole, une graine, pour pouvoir la faire fructifier? Et je crois effectivement que nous sommes tour à tour, bord du chemin, terrain pierreux, plantes épineuses ou bonne terre. Nous ne sommes pas toujours bien disposés à recevoir une graine, une parole. Notre quotidien, notre histoire personnelle, les soucis, les joies et les disputes font de nos cœurs et de nos corps des terrains minés tant par l'insouciance que par les pierres ou les épines. Et puis d'autres fois, la magie opère et nous avons cette grâce d'être bonne terre. Nous portons du fruit à la mesure de ce que nous avons reçu. Et voilà, mais ce n'est jamais tout ou rien, c'est un subtil mélange de plein de choses, d'attention, d'écoute et de bien d'autres choses encore. Cela dit, je crois qu'il nous appartient de travailler notre terre comme un agriculteur travaille la sienne. Il n'est parfois pas inutile d'enlever quelques pierres, quelques ronces. Mais n'oublions jamais, non jamais, qu'un jour un semeur est sorti pour semer, que ce semeur porte un nom, Jésus-Christ. Il a semé des graines à profusion, sans jamais regarder où elles tombaient vraiment. Ce semeur est un jour sorti pour semer, ce semeur, Jésus-Christ, n'est jamais rentré. Il sème encore et encore des graines. Dans quelle terre que tu te trouves, tu peux toujours voir pousser un brin de joie, de paix, de patience, de persévérance, de douceur, de confiance, d'amour. Le semeur ne s'est jamais arrêté de semer. Il sème encore, et c'est là toute la joie et l'espérance qui nous poussent à choisir la vie.